Donc l'ethmoïde, c'est un os aussi impair et il est médian. Il va contribuer à la formation de la base du crâne. Ben, il est formé par une lame qui est verticale, cette lame-là, c'est la lame verticale, et une lame horizontale, aussi deux labyrinthes ethmoïdaux, de masse latérale. Ce sont les labyrinthes ethmoïdaux. Ben, la lame, l'orientation. Il existe un processus triangulaire. Ceci, c'est le processus triangulaire. Au niveau de l'orientation, on ne parle pas des structures anatomiques telles qu'elles sont. Donc, on les nomme par des structures, on les assimile à d'autres structures. Donc, c'est une structure triangulaire qui présente deux arêtes, une arête libre courte et une arête libre qui est un peu plus longue. Donc, l'arête libre la plus courte, elle est antérieure. Et le processus en totalité, il est supérieur. Donc, c'est la position anatomique de l'os ethmoïde. On a déjà dit que l'os ethmoïde il présente une lame, voilà, une lame verticale et une lame horizontale. La lame verticale, elle est divisée en deux segments, ou deux portions. Le processus, ce processus qui est triangulaire, c'est le processus Christa-Galli, en forme de crête de coque, donc le processus Christa-Galli. Et une lame qui est perpendiculaire. Celle-ci, c'est la lame perpendiculaire qui est parfaitement sagittale et elle est centrale. La lame perpendiculaire et le processus Christa-Galli vont tous les deux former la lame verticale. Il existe aussi une lame horizontale. Les deux lames sont perpendiculaires. Donc, cette lame-là horizontale, c'est la lame criblée de l'ethmoïde. Criblée, c'est-à-dire qu'elle présente plusieurs perforations. Elle est hyper perforée. Ce sont les foramens olfactifs en rapport avec l'olfaction. Donc, ce sont les foramens de la lame criblée ou les foramens olfactifs. Les deux labyrinthes ethmoïdaux vont présenter, voilà, un labyrinthe ethmoïdal et un labyrinthe ethmoïdal. Les deux labyrinthes ethmoïdaux vont présenter six faces. Elles sont de forme parallélépipédique, donc elles présentent six faces. Une face voilà, supérieure, articulaire avec l'os frontal. L'ethmoïde va s'articuler comme ça avec le frontal. Donc il est inférieur par rapport au frontal. Donc la face supérieure du labyrinthe ethmoïdal, elle présente des demi-cellules. Elle présente des demi-cellules supérieures, ce sont les demi-cellules frontales de l'os ethmoïde, puisqu'ils sont articulaires avec les demi-cellules ethmoïdales de l'os frontal. Donc, au niveau antérieur, les demi-cellules euh, lacrymales de l'os ethmoïde, articulaires avec, avec le lacrymal tout court. En bas, les demi-cellules maxillaires de l'ethmoïde et en arrière, par une vue postérieure, on aperçoit les demi-cellules sphénoïdales de l'ethmoïde, puisque l'ethmoïde va s'articuler antérieurement par rapport au sphénoïde. Donc, postérieurement, on trouve le sphénoïde. Voilà, de cette manière, le sphénoïde. Voilà, comme ça. Donc, il existe aussi une face latérale au niveau de la labyrinthe ethmoïdal. C'est la lame orbitaire du labyrinthe ethmoïdal. Donc, au niveau de la base du crâne, je peux, bon, la base du crâne, très bien. Je peux toucher l'ethmoïde en mettant mes doigts de cette manière. Donc, lorsque je mets mes doigts de cette manière, je touche les lames orbitaires de l'ethmoïde, du labyrinthe ethmoïdal. Les faces qui sont les faces médiales, deux faces médiales par labyrinthe, on trouve les faces médiales, donc ce sont des faces infractueuses, donc elles présentent des cornets nasaux supérieurs et moyens. Donc, ceci c'est le cornet nasal supérieur, et ceci c'est le cornet nasal moyen. Tout ça c'est le cornet nasal moyen. Ça c'est la lame perpendiculaire, qui est parfaitement sagittale. Le cornet nasal moyen va détacher par une vue antérieure un processus. Ce processus-là, c'est le processus inciné. Le processus inciné. Donc, on va parler maintenant du septum nasal. Le septum nasal, il est formé en segments par la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Ça, c'est la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Elle forme le septum nasal en haut. Juste en avant, par rapport à la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, on va apercevoir un cartilage nasal septal. Donc, le cartilage nasal septal, voilà, le cartilage du septum nasal, euh, il va s'articuler en avant par rapport à la lame perpendiculaire. Ok.